Shalom, shalom famille, que la paix et la grâce de Dieu se reposent sur vous. C'est votre frère l'évangéliste Christala. Nous sommes en direct au studio de l'enregistrement de notre thème ayant pour thème le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Il s'agira pour nous dans cet enseignement de briser les fausses doctrines et de mettre en lumière la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Parler un peu des vertus du sang de l'agneau. Et nous allons voir qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ est capable d'apporter dans notre vie. Et qu'est-ce que le sang de Jésus est capable de faire pour nous. Aujourd'hui, il y a un Jésus qui est prêché par la majorité des personnes dont le sang n'a aucune puissance. Je ne vais pas parler de ce Dieu-là. Amen. Il y a un Jésus qui est prêché par la majorité des personnes dont le sang est payant. Non, je ne vais pas parler de ce Dieu-là. Mais je veux parler d'un Dieu qui par amour est mort pour nous, s'est sacrifié, et dont le sang a une puissance. Quelqu'un dit avec moi une puissance. Le sang de Jésus est une puissance qui libère. Est une puissance qui libère. Le sang de Jésus est libérateur. Alléluia. Et c'est de ce sang-là que nous allons parler. Alors que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde sa grâce. Je vous invite à massivement partager le lien de nos différentes chaînes. WhatsApp, Facebook, YouTube et autres. Voilà. Afin d'édifier plusieurs et d'impacter plusieurs par la parole de Dieu. Aussi à partager le lien de nos enseignements, de nos prédications. Afin de bénir plusieurs par la parole de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ aussi puisse au travers de nos enseignements, de nos prédications, toucher, enseigner et parler à plus d'une personne. Alors que Dieu vous bénisse. Je tiens à dire que par la grâce de Dieu, ce mois de blé, on aura notre première assemblée générale le mois d'août. Voilà, où nous allons discuter de plusieurs choses concernant le corps du Christ, concernant nos activités. Voilà. Aussi, nous aurons une action sociale dans les mois qui viennent en faveur des orphelins. Voilà, si tu as un cœur aussi tu as un cœur du Christ, tu as un cœur aussi pour les démunis, pour les affligés, tu peux participer. Voilà. Nous allons aller bénir la vie des orphelins à travers des présents. Aussi, il est parlé de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu des orphelins. Alors que Dieu vous bénisse. Et comme vous le savez, cet enseignement pour thème le sang de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, nous allons mettre en lumière la puissance du sang de Christ et briser certains faux raisonnements, fausse doctrine sur le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. C'est le manque de connaissance qui apporte aujourd'hui la souffrance dans la vie de la plupart des chrétiens que nous sommes. Et moi, j'aimerais en ce jour apporter la lumière sur le sang de Jésus-Christ. Sur le sang de Jésus-Christ. Sur le sang de Jésus-Christ. Si tu comprends en réalité la puissance du sang de Jésus-Christ, il y a certaines choses sur lesquelles on ne pourra plus jamais te blaguer. Sur lesquelles on ne pourra plus jamais te blaguer. Tu ne vas plus acheter le sang de Jésus. Amen. Tu comprendras pourquoi je dis acheter. Oui, il y a d'autres qui achètent le sang de Christ. Il y a d'autres qui achètent le sang de Christ. Le sacrifice de Dieu pour eux, là, c'est payant. Mais je suis venu t'annoncer cette puissance libératrice qui est le sang de Christ, qui est l'œuvre de la croix. Afin que, à la lumière de cette parole, dans cet enseignement, Christ puisse réellement t'éclairer sur certaines vérités, afin que plus personne ne vienne te blaguer sur de fausses doctrines concernant le sang de l'agneau. Amen. Alors, j'aimerais que on sache que le sang de Jésus-Christ n'est pas une histoire de maintenant. Alléluia. Je disais que le sang de Jésus n'est pas une histoire de maintenant. Voilà, ça ne date pas de maintenant. J'ai longtemps pensé que c'est après le sacrifice physique de Dieu à la croix que son sang a été versé pour nous, a été répandu pour nous. J'ai longtemps pensé comme ça. Et je sais que plusieurs aussi ont longtemps pensé comme ça. Mais laisse-moi te dire que le sang de Jésus, c'est pas une histoire de maintenant. Ça date depuis la création du monde. Dès la fondation du monde, Jésus était déjà mort. Son sacrifice avait déjà été fait. Son sang était déjà répandu. Mais pourquoi? Pour la puissance et pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai longtemps pensé comme ça, que c'était après l'œuvre de Christ à la croix, physiquement, que son sang a été répandu. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Non, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te blaguer avec des fausses doctrines. Jésus t'a aimé même dès la fondation du monde. Et son sang est versé, a été répandu pour le monde, pour la création, pour l'humanité, pour la puissance de Dieu. Amen. Et tu vas prendre le livre d'Apocalypse. On va prendre le livre d'Apocalypse 13, verset 8.
Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 8 nous dit: et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ici on parle de la bête, voilà. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La Bible dit ici que dans les derniers temps, ou voilà, dans l'avènement de la bête, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé, n'est pas écrit dans le livre de vie, adoreront la bête. Retiens quelque chose, ici on nous parle du livre de vie. Ça veut dire que dès la création du monde, dès la fondation du monde, il y avait un livre de vie en fait. Moi aussi j'ai longtemps pensé que c'était après le sacrifice de Christ qu'on avait eu droit au livre de vie. Amen. Il y a certains qui ont pensé, qui pensent comme ça, que c'est sur le temps de la grâce que le livre de vie, voilà, a été inauguré par le sacrifice de Christ. Mais si dès la fondation du monde, il y avait le livre de vie qui existait, ça signifie que l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. On ne peut pas parler de livre de vie sans parler de l'agneau qui a été immolé. Parce que c'est grâce à ça que le livre de vie peut exister en fait. C'est grâce à ça que plusieurs peuvent se reconnaître dans les sacrifices de Christ et peuvent avoir le nom de Jésus-Christ et peuvent avoir le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. De l'agneau de vie, de l'agneau de Dieu qui a été immolé. Alléluia. Voilà comment c'est écrit. Dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et ce facteur-là, cet élément-là qui nous parle de l'agneau de vie qui a été immolé, nous prouve que Jésus-Christ avait déjà été immolé avant la création du monde. Ça, c'est un facteur clé. Je donne ces passages-là pour ceux qui ne croient pas que Jésus a été immolé dès la fondation du monde et que son sang était déjà versé il y a longtemps. Son sang était versé il y a longtemps. Alléluia. Et pour nous qui sommes habitués de lui second, je donne ces passages-là pour décortiquer, pour qu'on puisse comprendre. Sinon, vous qui avez d'autres versions comme la King James, voilà, la King James, c'est écrit textuellement. Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Ça écrit dedans. Voilà, vous pouvez prendre la version King James pour voir. Mais je donne ces éléments-là de nous qui sommes dans Louis II. Voilà, afin de comprendre. Donc, Jésus-Christ est mort pour nous. Son sang était déjà versé pour nous. Pour la manifestation de sa puissance. Pour la puissance de Dieu. Voilà. Et pour le rachat des péchés, pour le salut des âmes. C'est pas une histoire de maintenant. Ça date depuis la création, depuis la fondation du monde. Jésus était mort. Alléluia. Et pour donner encore un autre élément pour comprendre que le sang de Jésus était déjà versé pour nous, tu vas prendre 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1er. À partir du verset 18. Il dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, écoutez: prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ici dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18, la Bible est claire. Il avait déjà été prédestiné. Ça, quand on dit que quelqu'un avait déjà été prédestiné, ça veut dire qu'il était déjà destiné à ça en fait. C'est-à-dire c'était son avenir. La chose avait déjà été faite. Et au verset 20, la Bible nous dit: prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà. Donc le sacrifice physique de Christ que nous tous on en connaît à la croix là. C'est le sacrifice, c'est-à-dire c'est la manifestation physique. Mais c'était à cause de la fin des temps. Voilà. À cause du jugement, à cause de la fin des temps. Pour sauver maintenant l'humanité, Jésus devait venir maintenant mourir physiquement, sinon spirituellement. Dès la fondation du monde, dans l'invisible, dans l'eau larme, il était déjà mort. Et on le reconnaissait comme l'agneau de Dieu immolé. Et il avait le livre de vie entre ses mains. Amen. Alléluia. Donc voilà un autre facteur. Pour toi qui ne croyais pas que le sang de Jésus, ça datait d'une histoire de longtemps dès la fondation du monde. Je te donne ce passage pour que tu comprennes. Qu'il avait déjà été immolé avant la fondation, dès la fondation du monde, pour toi, pour moi. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te blaguer qu'il y a une autre puissance qui peut te sauver, qui peut te faire quoi que ce soit. Non, c'est Jésus-Christ. Ça ne date pas de maintenant. Son sang, ça date depuis la fondation du monde. Et c'est ce sang-là qui t'a racheté. Au verset 18, la Bible dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre,
Donc il dit c'est pas le sang de Jésus-Christ. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui peut te racheter, qui peut t'accorder le salut des âmes. Si quelqu'un veut te prêcher quelque chose qui n'est pas le sang de Jésus, qui peut te racheter, qui peut t'accorder le salut de ton âme, il faut savoir que c'est un menteur qui est devant toi. Il est en train de te raconter des hérésies. Amen. Parce que le sang de Jésus, ça ne date pas de maintenant. Et ce sang a une puissance. Ce sang a une puissance. On va prendre un dernier élément pour prouver réellement que Jésus est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. On retourne dans Apocalypse. Apocalypse 1er. À partir du verset 5, il est écrit: et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ici, il est écrit: et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Voilà cette phrase encore qui prouve que Jésus-Christ était la personne qui a été tuée avant nous tous et que son sang était versé. On dit le témoin fidèle et le premier-né des morts. La Bible n'a pas dit le premier-né des vivants. Si Jésus n'était pas mort dès la création du monde, la Bible allait dire le premier-né des vivants. Le premier-né des vivants. Mais la Bible dit que le premier-né des morts. Quand on dit que le premier-né des morts, ça veut dire que quoi? Tu es la première personne qui soit morte d'entre tous les morts qui ont été créés. Alléluia, je reprends. Si on te dit que tu es le premier-né des morts, ça veut dire que tu es la première personne qui soit morte avant que les autres ne meurent. Amen. Si on te dit que tu es le premier-né des morts, ça veut dire que tu es la première personne qui soit morte avant que toutes les autres personnes ne meurent. Et c'est en cela que nous pouvons voir encore que Jésus-Christ était mort avant nous tous. Son sang était déjà répandu. Et comme on vient de voir dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1 à partir du verset 18, c'est à cause de la fin des temps que Jésus a manifesté ce sacrifice physiquement, pour qu'on puisse le voir. Voilà cette phrase qui dit maintenant que c'est le spirituel qui domine le physique. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc je t'ai donné tous ces éléments pour comprendre que Jésus était mort pour toi, dès la fondation du monde. Voilà. Et comme je disais, je donne ces informations pour comprendre que réellement Jésus était déjà mort, dès la création du monde pour nous. Et que c'est dans son sang, nous pouvons espérer être sauvés. C'est dans son sang, nous pouvons espérer être rachetés. Si quelqu'un veut te prêcher quelque chose qui est contraire à cette sainte doctrine qu'on veut de voir dans la parole de Dieu, il est en train de te garer, il est en train de te tromper. Avant que toi-même tu n'euses été formé, il y avait quelqu'un qui avait déjà versé son sang pour toi. Et ce sang-là a une particularité. C'est là que nous allons commencer à entrer dans le message. Ce sang-là a une puissance, a une particularité. Et c'est de cette particularité dont je veux qu'on parle. Qu'on parle de cette puissance-là. Mettre en lumière cette puissance du sang du Christ. Afin d'apporter la connaissance. Afin de mettre la lumière sur la puissance du sang du Christ. Amen. Alléluia. Et quand on parle du sang de Christ, on parle de la vie de Christ. Donc dans la Bible, on sait que Jésus a donné son sang pour nous, son sang est versé. Ça veut dire qu'en fait, il a donné sa vie pour nous. La vie de Christ se cache dans son sang. Et quand tu prends Lévitique 11:17, la Bible nous dit que toute âme est dans le sang. Toute âme est dans le sang. L'âme, c'est le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments. C'est ça qui transporte la vie en fait. Et quand la Bible nous dit que la chair ou l'âme d'une personne se trouve dans la chair, ça nous dit que la vie de toute une personne se cache dans son âme, se cache dans son sang, se cache dans son sang. Donc Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour nous. Donc quiconque parle du sang de Jésus-Christ parle de la vie de Christ. Amen. Et pour tout à l'heure tu vas comprendre certaines doctrines qui ne sont pas en fait puissantes, qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Quiconque parle du sang de Jésus-Christ parle de sa vie. Si tu parles de la vie, c'est que tu parles du sang. Alléluia. Parce que toute vie est cachée dans le sang, nous dit Lévitique. Toute vie est dans le sang. Toute vie est dans le sang. Lévitique 11, verset 17. Donc, Dieu lui-même s'applique à ce principe. Donc, quelqu'un qui a recours au sang du Christ a recours à sa vie. Alléluia. A recours à sa vie. Et Jésus, en mourant, il est mort pour nous tous. J'aimerais dire que Jésus est mort pour nous tous. Il y a d'autres qui vont te dire que le sang de Jésus-Christ est pour une catégorie de personnes spécifiques. Jésus est mort pour nous tous. Je donne ce dernier détail et nous allons entrer maintenant dans le message même.
Apocalypse 5, verset 9. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Donc, tous ceux, même si tu ne crois pas même en Christ là, le sang de Jésus-Christ est versé pour toi. Le sang de Jésus-Christ n'est pas seulement pour les croyants, des gens qui sont chrétiens, non. Jésus, quand il est mort à la croix, il est mort pour nous tous. Et son sang a la capacité de nous racheter, son sang a la capacité de nous laver et de nous purifier de toute iniquité. Peu importe notre tribu, peu importe notre dénomination, peu importe notre titre, notre religion, Jésus-Christ, son sang est versé pour nous. Amen. Le sang de Jésus-Christ est versé pour nous. Et Jésus veut que par ce sacrifice-là, on soit sauvé. Il ne faudrait pas que ce sacrifice soit en vain. Mais nous devons nous reconnaître dans son sacrifice afin que son sang puisse agir sur nous, puisse avoir de la puissance sur nous. Amen. Jésus est mort pour nous tous. Il est mort pour toute la création. Et dans son sacrifice, dans son sang, se cache sa vie. Sa vie, c'est son sang. Et il y a une puissance dans le sang de Christ. Son sang vient pour nous là, pour nous libérer. Son sang vient pour nous purifier et pour nous racheter. Amen. Suite à ça, nous allons voir maintenant certaines vertus du sang de Christ. Ce que le sang de Jésus-Christ fait. La première des choses que le sang de Jésus-Christ fait, le sang de Jésus-Christ nous purifie. 1 Jean. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Comme je l'ai dit, nous rentrons maintenant dans le message. 1 Jean 7, à partir du verset 9. Rapidement, 1 Jean. Voilà. 1 Jean 7, à partir du verset 9. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. 1 Jean, à partir du verset, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 7, il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, à partir du verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Voilà une parole qui est certaine concernant le sang de Christ. La Bible nous déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, que si nous reconnaissons nos péchés, nous les confessons, nous les avouons, son sang a la capacité de nous purifier. Et que c'est son sang qui nous purifie et qui nous lave de toute iniquité. Amen. Ici, j'aimerais attirer un peu sur notre attention. Si quelqu'un vient te prêcher une parole te disant qu'il y a une offrande pour la purification des péchés, c'est un menteur. Il est en train de te mentir en fait. Amen. Seul le sang de Jésus-Christ a la capacité de te purifier, de te laver. Et aujourd'hui, tu vois d'autres chrétiens qui ne sont pas assez affermis. On va leur parler de bain de sel. Je suis contre ces doctrines concernant le bain de sel. Tu dois mettre du sel dans de l'eau et te laver afin que, tu sais, pour que ça te purifie, ça enlève en toi l'envoûtement. La question que je pose entre le bain de sel et le sang de Jésus-Christ, quelle est l'entité qui détient la plus grande puissance? Amen. Je me rappelle que lorsque j'étais encore dans le monde, j'étais pas encore chrétien, je regardais une chaîne célèbre de télévision dont je vais faire tel le nom ici. Et il y a un prédicateur que je suivais. J'étais tellement dans certaines souffrances, j'ai traversé tellement certaines choses. Et je voulais expérimenter la puissance de Dieu. Et quand j'ai appelé ce prédicateur, il m'a donné 3 jours de bain de sel, à des heures, minuit comme ça. Et quand je finis de me laver avec ce bain de sel, je ne devais pas me suer. Voilà, je devais laisser l'eau avec le sel sécher sur moi. C'est une pratique qu'on connaît tous. Si tu te laves avec du bain de sel, disant que c'est ça qui va te purifier, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ n'a pas la puissance et la capacité de te laver. Alléluia. Si le sang de Jésus-Christ ne peut pas te purifier, ne peut pas te laver, c'est pas le bain de sel qui va le faire. Amen. Il y a d'autres qui vont aller même plus loin. Il y a une offrande que tu dois faire pour le pardon de tes péchés. Le Dieu qui te prêche l'offrande pour le pardon de tes péchés, il n'est pas intelligent. Alléluia. Si réellement il y avait une offrande pour le pardon des péchés, moi il n'allait pas suivre ce Dieu-là. Il allait dire qu'il était bête en fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'allais pécher, j'allais accumuler mes péchés.
Et quand j'allais atteindre un certain paroxysme, j'allais faire une offrande de 5 000, de 10 000, de 2 000, et puis mes offenses me sont pardonnées. Donc la première pratique que nous allons voir, qui est contraire à la doctrine de Dieu, c'est ceux qui vont parler de bain de purification. De bain de purification. Bien aimé, c'est pas doctrine. C'est pas biblique à la doctrine de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. Et quand comme on vient de le voir tout à l'heure, seul le sang de Jésus-Christ a cette vertu-là de te purifier. C'est pas une huile quelconque qui peut te purifier, qui peut te pardonner. Tu n'as même pas à culpabiliser. Le projet de l'ennemi, c'est qu'à chaque fois que tu pêches ou que tu fais quelque chose qui est mauvais, c'est de t'amener à culpabiliser, Mais plus tu vas culpabiliser, plus tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a une puissance qui est capable de te laver et de te purifier. Il n'y a pas une huile quelconque qui peut te purifier. Il n'y a pas une eau bénite quelque part qui peut te purifier. Alléluia. Il n'y a pas une offrande qui peut racheter tes péchés. Il n'y a pas un bain de sel spécial qui peut racheter tes péchés. Il y a d'autres qui vont même apprendre même de la cendre ou même du charbon, même dans de l'eau. C'est dire ils vont se laver, c'est pour se purifier. Bien aimé, si tu désires la purification, tu désires être purifié, tu veux être pur, tu veux le rachat, le pardon de tes péchés, je t'invite à cette heure-là à avoir recours au sang de l'agneau, à avoir recours au sang de l'agneau immolé. C'est seul son sang qui a la capacité de te racheter. C'est seul son sang qui a la capacité de te purifier de toute iniquité. Amen. Et moi, j'étais dans ces choses, je ne savais pas. Voilà. Quand je vais me purifier, je dis non, il y a la mauvaise énergie. Oui, j'ai fait quelque chose qui est mauvais. Je m'en vais me laver avec de l'eau et mettre du sel, citron. Vous connaissez un peu ces pratiques là, non? Je mets en lumière la puissance du sang de Christ. Afin qu'à partir de maintenant, tu commences à utiliser le sang de Christ. Tu n'as pas acheté quoi que ce soit pour te purifier. Tu n'as pas à avoir recours à quoi que ce soit pour te purifier. Tu n'as pas à avoir recours à quoi que ce soit de l'eau, que ce soit de l'huile d'onction, que ce soit, oui, de l'eau bénite, que ce soit, oui, des bains de purification. Je t'annonce à cette heure qu'il y a une puissance qui est au-delà de ça. C'est le sang de Jésus-Christ. Et sans le sang de Jésus-Christ, tu ne peux jamais être libre, tu ne peux jamais être purifié. Tu ne peux jamais être purifié. Et il y a d'autres qui vont te dire, non, tu dois faire une offrande de rachat, abomination. Offrande de rachat, c'est écrit où? C'est pas doctrinal. Alléluia. Ça ne sort pas de la sainte doctrine. Offrande de rachat. C'est insulter le sacrifice de Christ. Ça ne pas croire en la puissance du sang de Jésus-Christ. Éphésiens 1 à partir du verset 7, il est écrit. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Écoutez bien. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et la rémission des péchés. Selon la richesse de sa gloire. Amen. Selon la richesse de sa gloire. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa gloire. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. C'est en lui que nous avons la rédemption des péchés. Selon la richesse de sa gloire. En aucun autre nom, nous avons le rachat et la rédemption des péchés. C'est Jésus-Christ seul, par son sang. Par son sang, tu peux avoir la rédemption de tes péchés. Il n'y a pas une offrande de rachat. Il ne faudrait plus que quelqu'un te mente. Il ne faudrait plus que quelqu'un te raconte des hérésies. Il n'y a pas une offrande de rachat. Il n'y a pas une offrande de purification. C'est des mensonges et des abominations. C'est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth que tu peux avoir la rédemption de tes péchés. Que tu peux avoir le rachat de ton âme. Que tu peux avoir la purification de ta vie. Le sang de Jésus-Christ est capable de tout faire. Et à la croix, son sang est versé pour ça. Et dès la fondation du monde, comme on a vu en entrée de jeu, c'est pour ça que le sang de Jésus-Christ est versé. C'est pas le sang de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant on va prendre Hébreux 10.10 pour comprendre quelque chose. Hébreux 10.10. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Donc là où on te parle d'offrande des rachats, d'offrande des pardons des péchés là, ils sont en train de te conduire en enfer. La Bible dit que l'offrande par excellence c'était Jésus-Christ à la croix. Hébreux 10.10. Et que c'est par cette offrande que nous sommes rachetés une fois pour toutes. Nous allons rester dans Hébreux 10 à partir du verset 18. Il est écrit, Hébreux 10, verset 18. Il est écrit, voilà. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. C'est écrit noir sur blanc. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande des péchés.
Donc personne ne peut venir te parler encore d'une offrande de rachat. Il est en train de te raconter quelque chose qui est contraire à la sainte doctrine. Quelqu'un ne peut pas venir te parler de quelque chose qui est contraire à ses écritures, puis tu vas le croire. Moi, je t'annonce cette puissance libératrice qui est le sang du Christ. Je t'annonce cette puissance libératrice qui est le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut te racheter. Tu n'as plus à payer pour le pardon de tes péchés. Il y a d'autres sur qui tu vas les prier, vont te dire non, pour que Dieu te pardonne, tu dois faire une offrande. Ah, que Dieu te délivre de ces hérésies. Tu dois faire une offrande. Où c'est écrit? C'est pas biblique. Pour que Dieu te pardonne, tu dois faire une offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, nous dit Hébreux 10, c'est Jésus-Christ. L'offrande par excellence. L'offrande par excellence. Il n'y a plus une offrande sacrificielle qu'une personne peut faire pour le rachat de ses péchés. C'est une abomination. Et à chaque fois que tu seras en train de faire ces choses, tu seras en train de dénigrer la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Fuyez ces personnes qui prêchent ce genre de choses. Fuyez ces personnes. Parce que tant que vous serez auprès de ces personnes, votre vie sera toujours misérable. Vous n'allez pas comprendre. Mais votre vie va aller de pire en pire. Parce que vous n'êtes pas basé sur les Écritures. Parce que vous n'avez pas la sainte doctrine. C'est dans la révélation, dans la connaissance de Dieu que se cache la puissance. Et c'est ces orateurs-là. Je sais qu'après cette prédication, je veux que beaucoup reconnaissent des faux marabouts. Des gens qui sont déguisés en prophètes, qui prêchent la parole de Dieu, qui disent qu'ils sont des prophètes de Dieu, qui sont des pasteurs de Dieu. J'aimerais que vous les identifiez au travers de cet enseignement. C'est des marabouts qui sont envoyés. C'est des gens qui cherchent le gain et qui pensent que la profession de servir Dieu, c'est source de gain en fait. Alléluia. Fuyez ces personnes qui vous prêchent les offrandes de sacrifice, les offrandes pour le rachat de vos péchés. Ils vous conduisent tout droit en enfer. Alléluia. C'est pas biblique. La seule puissance qu'a la capacité de te racheter et de te pardonner, c'est le sang de Christ. Hébreux 10, nous dit, oh là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors, de quelle offrande on te parle encore? De quel bain de purification on te parle encore? Toutes ces choses sont abolies. Toutes ces choses n'ont plus effet. Mais je t'annonce, la seule chose qui a effet dans ta vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient de cette puissance? Est-ce que tu es conscient de cette puissance libératrice qui est capable de te purifier, de te racheter et de te rendre libre? Amen. C'est le sang de Christ. Donc si tu as compris ça, je veux que dès maintenant tu commences à avoir recours au sang de Christ. De ne plus te mettre dans certaines choses, dans certaines pratiques inutiles qui vont te éloigner de la présence de Dieu, qui vont te éloigner de la manifestation et de la puissance de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ seul qui a la capacité de te racheter. Il ne faudrait plus que quelqu'un vienne te mentir. Il ne faudrait plus que quelqu'un vienne te raconter des choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Jésus-Christ veut que c'est par son sacrifice, veut que par son sang tu sois racheté et par son sang tu sois libre et rendu pur une fois pour toutes. La Bible nous dit dans Hébreux 10 que c'est son offrande plutôt par excellence à la croix qui nous rend libres une fois pour toutes. Amen. C'est l'offrande de Jésus-Christ à la croix qui nous rend libres, une fois pour toutes. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir maintenant un deuxième point, ce que le sang de Dieu est capable de faire pour nous. Amen. Le sang de Jésus-Christ crie pour nous. Ça, on entend ça tous. Le sang de Jésus-Christ crie pour nous. Mais le sang de Jésus-Christ crie pour nous de quelle manière? Le sang de Jésus-Christ crie pour nous contre les autels. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ crie pour nous contre les autels. Deuxième point encore, le sang de Jésus crie pour nous afin de nous faire entrer en alliance avec Dieu pour toutes sortes de bénédictions. Amen. Et le troisième point, le sang de Jésus-Christ nous accorde la victoire dans nos combats spirituels. Amen. Le sang de Jésus nous accorde la victoire dans nos combats spirituels. Et le dernier point que nous allons voir, le sang de Jésus-Christ nous guérit. Amen. Nous guérit. D'abord, nous allons prendre le premier point. Le sang de Jésus-Christ crie pour nous contre les autels. Alléluia. J'aimerais qu'on sache une chose. Le sang de Jésus-Christ crie pour nous contre les autels. Amen. Ici, le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang des taureaux, n'est-ce pas? Le sang de Jésus-Christ a une puissance qui libère. Et le sang de Jésus-Christ crie plus pour nous contre les autels. De la même manière que les taureaux, autrefois, les gens les tuaient et le sang était utilisé pour bâtir des autels. De cette même manière, lorsque tu entres en alliance avec Christ et lorsque tu crois en Jésus-Christ de Nazareth et que tu es en alliance avec lui, son sang est pour dans ta vie comme un autel. Et aucun autre autel ne peut dominer sur le sang de Jésus-Christ. Je ne crois pas en cela. Amen. Tu vas entendre d'autres vont te dire que je suis en Jésus-Christ de Nazareth, je crois en lui, je suis en alliance avec lui.
Mais il y a encore des réclamations, il y a encore des autels de famille qui crient contre moi. La question que je te pose, est-ce que tu es réellement en alliance avec Christ? Alléluia. Est-ce que tu es réellement en alliance avec Christ? Tu ne peux pas être en alliance avec l'autel par excellence. Et il va y avoir encore des petits autels qui vont crier contre toi. Je ne suis pas d'accord contre ça. Amen. Je suis contre cette doctrine parce qu'elle ne vient pas de Christ. Elle ne vient pas de Christ. Le sang de Jésus fait mieux pour nous-mêmes. Il crie vengeance pour nous contre les autels. Et il va même en faisant mieux, en criant justification, rachat des péchés, en appelant même des bénédictions dans notre vie. Mais il faut comprendre que le sang de Jésus-Christ combat pour toi, crie pour toi. Si tu es en alliance avec lui et que réellement tu es un disciple et un enfant de Dieu, il n'y a aucun autel de famille, aucune domination qui peut dominer sur toi. Alléluia. C'est que Jésus-Christ n'est pas mort pour nous. C'est que le sang de Jésus-Christ n'est pas puissant. Mais la puissance du sang de Jésus-Christ, lorsque tu es en alliance avec ce sang, l'autel qui est dans ta vie est plus puissant. Parce que cet autel-là, c'est le sacrifice de Dieu à la croix. Amen. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24 dit. Hébreux 12, 24 dit. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Hébreux 12, 24 nous dit que de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Ha. Et quand tu vas entendre des personnes qui te parlent d'autel de famille, ils te parlent d'alliance. Mon papa a fait telle alliance avec tel esprit. Ma maman a fait telle alliance avec tel esprit. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Il nous fait entrer en alliance avec son Père. Donc si autrefois tu étais en alliance avec des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur et que tu as donné ta vie à Christ, tu décides d'appartenir à Christ, automatiquement tu entres dans cette alliance qui est le sacrifice de Dieu. Et la Bible nous dit que son sang crie plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, n'est-ce pas? Le sang de Jésus fait la même chose. Mais le sang de Jésus va plus loin. Le sang de Jésus va plus loin. Le sang de Jésus va plus loin en faisant quoi? En nous rachetant plutôt. En nous rachetant. En nous accordant la vie, en nous pardonnant nos péchés. Mais regardez à quel point le sang d'Abel même criait vengeance et Dieu même entendait. Le sang d'Abel criait vengeance et Dieu a entendu, il a proclamé, il a déclaré des choses sur son frère Caïn. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ qui soit versé. Et donc Christ est le médiateur de cette alliance. Il y aura encore des autels qui vont crier contre toi. Je ne crois pas en ça. C'est que tu n'es pas en alliance avec Christ. Toute personne qui entre en alliance avec la puissance du sang de Jésus-Christ, automatiquement entre en alliance avec Dieu. Et l'autel et le sang de Jésus-Christ crient vengeance pour toi. Alors toi, tu es sur l'emprise de certaines dominations, tu cherches la délivrance. Faut pas que quelqu'un va bouffer ton argent dans la délivrance. Alléluia. Faudrait pas que quelqu'un te fasse payer pour ta délivrance. Tu as la délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ va crier contre ces autels qui crient contre toi. Amen. Le sang de Jésus-Christ va crier contre ces autels qui crient contre toi. Rentre seulement en alliance avec le sang de Jésus. Amen. Rentre seulement en alliance avec le sang de Jésus. Si tu cherches quelqu'un qui cherche la délivrance, tu connais quelqu'un, tu sais quelqu'un qui cherche la délivrance, dis à cette personne d'entrer en alliance avec le sang de Jésus. Partage-lui cet enseignement. Aujourd'hui, plusieurs se font anarquer dans des séances de délivrance. Non, on va te délivrer. Voilà, mais c'est payant en fait. C'est des mensonges. C'est des mensonges. La délivrance par excellence nous vient du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vient du sang de Jésus-Christ. Et si dans ta famille on dit non, il n'y a pas les bénédictions, c'est les autels de famille qui prévaut. Je t'invite au travers de ce message à entrer en alliance avec le sang de Jésus-Christ. Donc Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Tu ne peux pas être dans une nouvelle alliance avec Christ. Et puis les petites alliances, les petits autels vont venir encore crier contre ta vie. Rentre en alliance avec Christ. Donne-lui ta vie. Et tu verras quelque chose. C'est pas possible. Je ne crois pas à ces enseignements-là. Non, je suis en Christ, mais tu sais, je suis encore, voilà, il y a des autels qui crient encore contre moi. Mais si les autels crient contre toi, c'est que le sang de Jésus-Christ ne crie pas pour toi. Tu n'es pas en alliance avec Christ. Alléluia. C'est comme si je ne crois pas en fait. Quel exemple je vais donner même pour illustrer ça? C'est comme un verre. On met de l'eau dans ce verre-là et le verre-là ne se remplit jamais. Comment c'est possible? Est-ce que tu peux mettre de l'eau dans un verre sans que ce verre-là ne se remplisse? Voilà, c'est pareil. Lorsque tu dis que tu es en Jésus-Christ et que tu es dans cette nouvelle alliance-là, normalement,
normalement, tu ne peux pas être dans cette nouvelle alliance sans que ta vie ne soit renouvelée. Tu ne peux pas être dans cette nouvelle alliance et puis les autels encore vont crier contre toi. Amen. Les autels ne peuvent plus crier contre toi. Parce que tu es dans une nouvelle alliance. Tu es dans une nouvelle alliance. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ dans une nouvelle alliance et puis ta vie ne va pas être remplie du sang de l'agneau qui va crier contre toi. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ crie pour nous contre les autels. Le sang de Christ crie pour nous contre les dominations. Et aujourd'hui tu vas voir d'autres, on va les délivrer aujourd'hui de même esprit. Demain encore, on va les délivrer du même esprit. Demain encore, on va les délivrer du même esprit. Une semaine de délivrance. Ok, je ne dis pas qu'il y a les délivrances qui ne durent pas, il y a les délivrances qui durent. Mais c'est ça que j'ai posé la question là. Quelle est cette délivrance qu'on fait chaque année du même esprit? Et c'est l'image que j'ai donnée, voilà, pour expliquer ça. Est-ce que tu peux mettre de l'eau dans un verre sans que ce verre ne se remplisse? Forcément, au moment où ce verre va se remplir, ça veut dire que le verre est rempli, maintenant il est comme, on n'a plus besoin de rajouter de l'eau, n'est-ce pas? Mais quelles sont ces délivrances qu'on fait aujourd'hui qui ne finissent jamais? Non, à un moment là, il faudrait que la personne soit délivrée. Il faudrait que le verre soit rempli, n'est-ce pas? Mais le verre ne se remplit jamais. Moi, je t'annonce la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut seul te délivrer. Parce que dans le sang de Jésus-Christ, nous entrons en alliance avec Dieu. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, nous entrons en alliance avec Dieu. Et le sacrifice de Dieu à la croix nous a donné une nouvelle alliance. Et quiconque croit en ce sacrifice entre en alliance avec le sang de Jésus. Entre en alliance avec le sang de Jésus. Amen. Et ces personnes-là, pour te justifier le fait que tu peux être en Christ et les autels vont crier contre toi, ils vont prendre un passage. Ils vont pas prendre autre passage, ils vont prendre un seul passage. Ézéchiel 18, verset 2. Ils vont te dire que non, les pères ont mangé les raisins et c'est les enfants qui ont les dents agacées. Voilà pourquoi je dis quand on lit la parole de Dieu, on doit lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Amen. On va pas prendre, mais je vais te donner la référence, tu vas aller chercher. Ézéchiel 18, verset 2. Quand vous allez bien lire dans cette écriture, il est écrit, pourquoi Dieu demande aux enfants d'Israël, pourquoi avez-vous ce proverbe en Israël? Alléluia. Le chapitre commence par, pourquoi avez-vous ce proverbe en Israël en disant que les pères ont mangé des raisins et c'est les enfants qui ont les dents agacées? Voici l'âme de l'un et de l'autre se trouve dans ma main et c'est moi qui décide. Et quiconque aura péché mourra pour son péché. Que le fils n'aura pas à mourir pour l'iniquité de son père. Alléluia. Vous pouvez lire tout le chapitre d'Ézéchiel pour comprendre. Ici, Jésus n'était pas en train de dire que non, c'est parce que les pères ont mangé les raisins que les enfants auront les dents agacées. C'est jamais écrit comme ça. C'est une question que Dieu était en train de leur demander au travers de son prophète. Il leur posait cette question. Ça ne veut pas dire que c'était ainsi. Et c'est ça, ils vont prendre pour justifier que les pères ont mangé. Ils ne vont pas te lire la partie où Dieu est en train de leur demander pourquoi il dit ça. Donc toi qui dis que les autels encore crient contre toi là, Dieu te demande pourquoi tu as ce proverbe là. Jésus leur dit que c'est celui qui est en moi là, il vivra. Mais celui qui décide de suivre son Père, il mourra. Ça veut dire que si tu es né, que tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, tu décides de ne pas marcher selon les voies de tes pères, alors tu entres en alliance avec Dieu et le sang de Jésus-Christ crie pour toi. Mais si tu décides d'avoir la même vie que ton Père, alors tu vas mourir aussi. Les autels de famille vont dominer sur toi. Alléluia. Donc il faut aller lire, tu vas comprendre. Ces gens sont en train de mentir. La Bible n'a jamais dit que les pères ont mangé les raisins et c'est les enfants que le dents agacé. Non. Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Dans cette nouvelle alliance, le sang de Jésus qui crie pour nous. Tu vas prendre Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 13. Éphésiens 2 chapitre 13, il est écrit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Retenez à chaque fois qu'il y a le sang de Jésus-Christ qui apparaît. Nous qui étions éloignés. Éloignés de qui? Éloignés de Christ. Éloignés de sa personne. Éloignés du salut. Mais on a été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. On a été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es rapproché du sang. Tu es rapproché par le sang de Jésus-Christ devant le trône de Dieu. Et il y aura encore des gens qui vont venir te tirer. Il y aura encore les dominations qui vont crier contre toi. Dans cette nouvelle alliance, nous sommes rapprochés de Christ au moyen du sang de l'agneau. Nous sommes rapprochés de Christ au moyen du sang de Jésus-Christ. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Alléluia. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Si quelqu'un veut te raconter quelque chose qui est contraire à ça, faut le chasser. Il est en train de te raconter des hérésies. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de faire toutes ces choses. Le sang de Jésus-Christ peut te délivrer des autels de famille. Tu n'as plus besoin de faire offrande. Tu n'as plus besoin de croire en quoi que ce soit. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ,
Donc Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance. Automatiquement, par la puissance de son sang, par la puissance de son sang, tu obtiens la délivrance. Par la puissance de son sang, tu es en alliance avec Christ. Et le sang de Jésus-Christ crie contre toi. Alléluia. Le sang de Jésus crie contre toi. Crie pour toi plutôt. Le sang de Jésus crie pour toi contre les autels maléfiques, contre les autels sataniques. Le sang de Jésus-Christ crie pour toi. Crie pour toi. Crie vengeance. Crie vengeance. Crie pour le salut de ton âme. Crie pour le rachat de ton âme. Alléluia. Autre point de la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous accorde toutes sortes de bénédictions. Amen. Lorsque tu entres en alliance avec Jésus-Christ et Nazareth, lorsque tu lui donnes ta vie et que tu entres en alliance avec lui, il faut savoir que par le sang de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, dans cette nouvelle alliance dans laquelle tu es, par le sang de Christ, tu as droit à toutes sortes de bénédictions. Matérielles, célestes, peu importe. Et cette forme de bénédiction nous est donnée sous une coupe. Alléluia. Cette bénédiction nous est donnée sur une coupe. Nous avons droit à cette bénédiction sous forme de coupe. C'est la coupe qui est notre partage, qui est notre portion. La coupe. Alléluia. Donc quand tu entres en alliance avec Christ, il faut savoir que par le moyen du sang de l'agneau, tu peux appeler les bénédictions dans ta vie. Tu peux réclamer les bénédictions dans ta vie. Et Dieu se doit obligatoirement de te répondre. Amen. Et Dieu se doit obligatoirement de te répondre. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu peut t'accorder les bénédictions. J'espère que tu prends note des différents points de ce que le sang de Jésus-Christ est capable et fait dans ta vie. Pour ne pas que tu sois trompé. Pour que maintenant là, tu puisses marcher avec cette puissance véritable qui ne ment jamais, qui ne trompe point, qui est le sang de Jésus-Christ. Donc je disais que le sang de Jésus-Christ nous accorde toutes sortes de bénédictions. C'est notre portion, c'est la coupe. On va prendre Luc 22 à partir du verset 20. Luc 22 verset 20, il est écrit: il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Je reprends. Luc chapitre 22 verset 20, il est écrit: il prit de même la coupe après le souper plutôt, et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom qui est répandue pour vous. Alléluia. Nous n'avons pas à cette portion-là. Nous avons cette portion-là qui est pour nous la coupe en fait. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous. Qui a été versé pour nous, qui a été répandu pour nous. Et au travers de cette coupe qui est notre part de bénédiction, nous pouvons demander à Dieu les bénédictions célestes, les bénédictions matérielles, toutes sortes de bénédictions. Et Jésus-Christ dans cette alliance, comme on vient de le voir dans ce passage, se doit de nous répondre. Se doit de répondre à nos prières parce que nous sommes en alliance avec lui par son sang. Il n'y a rien qui puisse t'accorder les bénédictions célestes matérielles en dehors du sang de Jésus-Christ. Amen. En dehors du sang de Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que quelqu'un te fasse gêner longtemps pour obtenir des bénédictions. Il ne faudrait pas que quelqu'un te fasse faire une offrande sacrificielle. Un don particulier pour obtenir des bénédictions. Non. Je t'annonce encore quelque chose. Le sang de Jésus. Si tu connaissais la puissance du sang de Jésus-Christ, tu n'allais plus te tracasser. Tu n'allais plus te fatiguer pour certaines choses. Tu n'allais plus croire en certains mensonges. Mais tu allais marcher continuellement avec cette puissance de Dieu. Amen. Donc au travers du sang de Jésus-Christ, nous avons droit à toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, nous avons droit à toutes sortes de bénédictions ici sur la terre. Donc je t'invite à réclamer tes bénédictions au travers du sang de l'agneau. Alléluia. Donc voilà ce que le sang de Jésus-Christ peut aussi faire pour nous. Tu aspires à être béni. Invoque le sang de Christ. Rappelle ton alliance avec Dieu. Si tu es en alliance avec Dieu, rappelle ton alliance avec Dieu. Et appelle son sang. Partout où Dieu voit son sang, il répond. Partout où on évoque son sang, il répond. Parce que son sang, c'est sa vie. Son sang, c'est sa vie. Et c'est cette vie-là qui a la capacité de t'accorder sa puissance. C'est cette vie-là qui a la capacité de t'accorder ses bénédictions. C'est Dieu qui accorde ses bénédictions au travers de son sang. Parce qu'il nous a fait entrer dans son alliance au moyen du sang de l'agneau. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà ce que le sang de Jésus-Christ aussi est capable de faire. Autre point que le sang de Jésus-Christ est capable de faire pour nous. Le sang de Jésus-Christ nous accorde les victoires dans nos combats spirituels. Amen.
Une fois, j'étais à un carrefour avec certains amis, on entendait certains prédicateurs qui prêchaient, bon. Eux, on les connaissait, les gens je sais pas, c'est les gens de Kakou Philippe, voilà, un truc comme ça, qui disaient qu'on ne pouvait pas prier avec le sang de Jésus. C'est-à-dire, on ne pouvait pas invoquer le sang de Jésus pour avoir la victoire. Vous voyez, dans les derniers temps, il y aura tellement de doctrines que si nous ne sommes pas assis dans la parole, on va se laisser tromper en fait. Et on va se laisser tromper. On va prendre Apocalypse 12 à partir du verset 10. Il est écrit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Apocalypse 12, 10 à 11 nous dit que l'accusateur de notre frère, notre ennemi, le diable, le Léviathan, il a été précipité. Pourquoi? Pourquoi ils ont réussi à le vaincre? C'est à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Et dans tes combats spirituels, lorsque tu invoques le sang de Jésus-Christ, il faut savoir que tu es en train de bouleverser quelque chose dans le règne de l'esprit. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de t'accorder les victoires dans tes combats spirituels. Dans toute forme de combat spirituel où tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ, automatiquement tu as la liberté, tu as la délivrance. Et comme je le disais, j'entendais ces prédicateurs qui disaient que tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus pour combattre. Le sang de Jésus-Christ n'est pas pour t'accorder la victoire. Oh Saint-Esprit. Dans ces temps de la fin, si on ne fait pas attention, on risque d'être égaré. Plusieurs risquent d'être égarés. Et je veux que nous soyons assis dans la parole. C'est lorsque nous allons être assis dans la parole de Dieu que nous allons comprendre certains mystères et certaines choses de la parole de Dieu. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ a la capacité de t'accorder les victoires dans les combats spirituels. Dans tous tes combats spirituels que tu mènes, le sang de Jésus-Christ a la capacité de t'accorder les victoires. Lorsque tu veux avoir les victoires dans tes combats spirituels, invoque le sang de Jésus-Christ. Partout où Dieu voit son sang, il répond d'une manière obligatoire. Parce que c'est notre nouvelle alliance avec lui. Alléluia. C'est notre nouvelle alliance avec lui. Tu pries dans tes combats spirituels. Tu veux avoir la victoire dans quelque chose. Invoque le sang de Jésus-Christ. Et les combats spirituels, il y en a plusieurs. Chacun connaît ses combats spirituels. Chacun connaît ses combats spirituels. Et au travers de tes combats spirituels, tu peux invoquer le sang de Jésus-Christ. Automatiquement, tu auras la victoire. Dieu t'accordera la délivrance. Dieu t'accordera la délivrance. Parce que là où on invoque le sang de Jésus-Christ, on a la victoire. Alléluia. Là où on invoque le sang de Jésus-Christ, on a la victoire. Faut pas que quelqu'un va venir te blaguer. Va venir te dire que non, tu peux avoir la victoire au moyen de quelque chose d'autre, en dehors du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui nous accorde la victoire dans tous nos combats spirituels. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc voilà quelques points. Voilà quelques vertus. Voilà quelque chose. Voilà quelques manifestations, quelques puissances que le sang de Jésus-Christ est capable de faire. Alléluia. Nous allons voir le dernier point de ce que le sang de Jésus-Christ est capable de faire pour nous. Le sang de Jésus-Christ nous guérit. Le sang de Jésus-Christ nous guérit. Ésaïe 53. On connaît ce passage. Ésaïe 53. Oui, voilà. Ésaïe 53 à partir du verset 5. On va comprendre quelque chose. Ésaïe 53 verset 5, il est écrit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen, je reprends. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La Bible est claire ici. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Ça veut dire qu'au moyen du sang de son sang versé, nous avons la guérison. Alléluia. Si tu désires la guérison, quelque part dans ta vie, aie recours au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Aie recours au sang de Jésus-Christ. Appuie-toi sur ce passage qui dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsque Christ s'est blessé, est mort à la croix, par sa mort, par ses blessures, automatiquement nous avons la guérison.
Et la guérison, il y en a plusieurs. Nous avons la guérison de l'âme et la guérison du corps, de l'esprit et autres. Amen. Il y a certains d'entre vous, vous avez des blessures internes. Votre âme est blessée. Et vous cherchez une forme de consolation, une forme de guérison. Pour ne pas faire des dépressions et pour avoir la guérison de votre âme, invitez et invoquez le sang de Jésus-Christ. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Parce que par ces maîtres-su, vous avez réellement, par ces maîtres-su, nous avons réellement la guérison de notre âme, la guérison de notre corps et la guérison même de notre corps. Voilà, donc c'est physique partout où nous sommes malades, nous avons des maux de tête, des maux de ventre, des fibromes, toute forme de maladie que vous connaissez, le sang de Jésus-Christ a la capacité de vous guérir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne annoncer une autre forme de guérison au moyen du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que nous ayons et que tu aies recours à cette puissance qu'est le sang de Jésus-Christ pour ta guérison. Toi qui souffres actuellement, je t'annonce une bonne parole. Tu n'as plus besoin d'aller payer pour des séances de délivrance. Non. Fuis ces personnes qui te font payer pour ta délivrance. Fuis ces personnes qui t'annoncent quelque chose qui est contraire à la sainte doctrine. Le sang de Jésus-Christ invoqué sur ta vie a la capacité de te rendre libre, a la capacité de briser tes fibromes, a la capacité de te donner un enfant. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de te guérir de ta cataracte. Amen. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de guérir les blessures de ton âme. De guérir les blessures de ton âme. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de guérir ton corps. Toute forme de blessure physique sur ton corps. Toute forme d'infirmité, le sang de Jésus-Christ a la capacité de guérir. Amen. Donc le passage d'Ésaïe 53 verset 5 nous explique clairement, nous dit clairement que c'est par ces maîtres-su que nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit que c'est par ces pleurs que nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit que c'est par une offrande que nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit que c'est par une offrande que nous sommes guéris, mais c'est par ces maîtres-su. Le don de Dieu pour la guérison est gratuit. Voilà pourquoi en entrée de Dieu au tout début, j'ai dit que il y a d'autres qui achètent le sang de l'agneau. Mais comment ils font pour acheter le sang de l'agneau? Ils vont acheter des séances de délivrance. Oui, ils vont acheter le sang de Jésus. Ils vont payer pour qu'on prie pour eux. Ils vont payer pour que, voilà, il y a une certaine puissance qui va les affranchir. Non. Le don de Dieu pour notre guérison est gratuit. Est gratuit. Et quiconque va venir te faire, voilà, va venir monétiser ce don gratuit de Dieu là. C'est un envoyé du diable. Il n'a pas été envoyé de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche à remplir son ventre. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est gratuit pour nous. Et moi, je t'annonce cette puissance-là qui peut t'accorder la délivrance pour la guérison de ta vie, pour la guérison de ton âme et de ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand tu n'es pas dans ces genres de connaissances, tu vas beaucoup tourner. Tu vas partir de prédicateur en prédicateur, d'église en église pour chercher la guérison. Tu vas chercher la solution dans tous les médicaments possibles. Tu n'auras pas la guérison. La puissance de la guérison se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Pour ta délivrance, invoque le sang de Jésus-Christ. Pour ta guérison d'une maladie quelconque, invoque la puissance du sang de Jésus-Christ et tu auras la victoire. Tu seras guéri et tu pourras que témoigner de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux qu'en conclusion, on retienne que le sang de Jésus-Christ est un sang libérateur. Le sang de Jésus-Christ est un sang libérateur. Et ce sang a une puissance. Dès la fondation du monde, Dieu a immolé. Christ a été immolé pour ça. Pour la puissance de Dieu. Pour l'humanité, pour le rachat de notre péché. Pour notre guérison. Pour notre victoire dans les combats spirituels. Le sang de Jésus crie pour nous contre les autels maléfiques. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Amen. Voilà toutes ces choses que le sang de Jésus-Christ est capable de faire pour nous. Alors je t'invite à avoir recours au sang de Jésus-Christ. Je t'invite à avoir recours au sang de l'agneau. L'agneau immolé. Afin d'avoir la victoire dans tous tes combats. Afin de dominer réellement sur toutes les emprises du diable. Je t'invite à avoir recours au sang de l'agneau. Afin d'avoir victoire sur les autels de famille. Je t'invite à avoir recours au sang de l'agneau. Afin de guérir ton âme. Afin de guérir ton corps. Je t'invite à avoir recours au sang de l'agneau. Afin de te purifier, de te laver. Il n'y a pas un bain de sel qui peut te purifier. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut te purifier. Il n'y a pas une onction quelconque qui peut te purifier. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut te rendre pur. Au moyen du sang de l'agneau, tu as la purification de ton corps, de ta vie. Tu as le rachat de tes péchés, tu as le salut de ton âme. Tout.
La Bible déclare que c'est par l'offrande suprême du sacrifice de Jésus-Christ à la croix que nous sommes libres une fois pour toutes. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te faire payer pour une délivrance. Il ne faudrait jamais donner une somme d'argent sacrificielle pour le salut, voilà, ou même pour le rachat de tes péchés. C'est contraire à la sainte doctrine. Alléluia. Tant que Dieu vous bénisse. C'était notre enseignement sur le sang de Jésus-Christ. Et j'espère que cet enseignement vous a fait énormément de bien. Merci de partager aussi, afin d'édifier plusieurs par la parole de Dieu. Et j'espère que tu as reçu un éclairage par rapport à quelque chose que tu ignorais. Et je prie que réellement ces fondements soient enracinés en toi, afin de marcher toujours dans la pleine puissance et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons fini. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans la suite du temps, vous recevrez nos activités et tout ce que nous allons faire. Et comme annoncé, il n'y aura plus de prédication, comme d'habitude, d'une manière régulière sur notre chaîne WhatsApp. Vous allez recevoir des liens sur nos prédications directes, sur nos différentes pages. Si nous avons fait des prédications enregistrées studio ici, c'est certainement une fois le mois ou 2 fois. Mais ça ne sera plus de manière régulière. On ne va plus faire ça de manière constante. Mais on sera plus sur terrain, sur le terrain comme on l'a dit, et plus sur nos différentes pages. Alors je vous invite encore à vous abonner massivement et à partager le lien de nos différentes chaînes afin d'impartir plusieurs par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa faveur se rattachent à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.